Oui, ça fait beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve. Bienvenue dans le Grand Talk avec ce soir, sur notre plateau, l'immense et magnifique sourire de Madame Edith Broubleu. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Je vais très bien. On va très bien, vous êtes magnifique comme je l'ai dit. Merci, c'est gentil. En noir et blanc. En noir et blanc, même si c'est pas la chanson. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Pascal est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. Bonsoir Pascal. Bonsoir Brice, comment allez-vous? Ça Bonsoir, va très bien. tous. J'avais une chanson en tête quand je pensais à vous. C'était « Et toute la ville en parle ». Avec des mots de jure, comme dans un tribunal. Où j'apparais sans cesse en victime idéale. J'étais sûr que vous connaissiez la fin de la chanson. Daouda, bonsoir, salut, comment Brice, allez-vous? je vais très bien et chez toi? Ça va. Ouais. Vous avez le sourire de la neige. Oui, je pense qu'on approche de Noël. C'est vrai. C'est un plateau qui sera bientôt illuminé. Élisée Bolou. Oui, il y aura un sapin, on va le mettre, je ne sais pas encore où, mais en tout cas, on prévoit les choses. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je serai obligé de vous... voilà. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Vous allez très bien. Sage comme image, comme toujours. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas. S'il y avait quelqu'un qu'on pouvait désigner comme étant celui qui pouvait être un instigateur de congé anticipé de ce plateau, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça ne serait pas moi en tout cas. Non, ça c'est sûr. Tu regardes vers où? Mais pourtant, je pense Je ne sais pas. peut-être pour une fois, ça aurait pu être une femme, hein, je ne sais pas. Ah bon? Il dit peut-être, j'ai dit peut-être pour une fois. Mesure tes propos. Non, j'ai dit peut-être pour une fois, je n'ai pas dit c'est ça. Peut-être pour une fois. Voilà. Mais qui sait si les tourbillons... Bon, enfin. Monsieur Alain Tous est avec nous sur le plateau. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien. Et le 3 pour le mobutouisme. Oui, ça continue, agissant, toujours. Avec beaucoup de boutons. Oui, c'est ça. C'est important. Le général, 2 boutons. Et un vrai, celui-là. Un vrai. Bon, les amis, on va évoquer pour la grande révision ce soir, la Tanzanie. Avec un budget, le budget de la fête nationale, utilisé pour la construction de dortoirs. En francs CFA, ça fait 200 millions 200 millions. Vous dites quoi? J'ai vu 200 millions... 250 000 francs. 250 000 francs CFA. C'est ça. Près de 200 millions de francs CFA, utilisés non pas pour faire la fête, mais plutôt pour construire un dortoir. Belle initiative, m'apprête à dire Daouda. Oui, c'est une très bonne initiative dans la mesure où je pense que nos pays africains, on a d'autres priorités. Je pense que des dortoirs pour des élèves, c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est leur priorité du moment. Voilà. Et si tout le monde pouvait faire ça, voilà, ça serait pas mal aussi. Sauf qu'on n'ait plus de célébration, qu'on utilise l'argent de Non, célébration. pas qu'on n'ait pas de célébration, mais je pense que quand on met beaucoup d'argent dans des célébrations et qu'au final, dans des maternités, on a des problèmes de couveuses, dans des élèves au niveau des étudiants au niveau de l'université à Bobo Adjamé se font appeler Kosovars parce qu'ils dorment sur les tables bancs. Bon, je veux dire, on peut prendre une partie de l'argent pour faire quelque chose pour eux. C'est mon avis en fait. Alain? Je pense que la Tanzanie n'a pas réinventé l'eau chaude. Hein. Ouais. En Côte d'Ivoire, on a eu pendant longtemps des fêtes nationales tournantes qui permettaient à la ville haute de recevoir des investissements, etc. Maintenant, construire des dortoirs avec 200 millions, bon, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui fera spécialement avancer. Ils auraient pu prendre cet argent, peut-être bâtir une école d'informatique, enfin technologie, d'agriculture, quelque chose de ce genre-là. Mais c'est pour dire, bon, l'idée est intéressante, mais en Côte d'Ivoire, on l'a fait pendant quand même, je pense, 2 décennies avant que la Banque mondiale et le FMI imposent des programmes d'ajustement structurel qui ont conduit le gouvernement notamment à stopper ces fêtes d'indépendance. Je pense que nous, on n'a pas les mêmes problèmes qu'eux, en fait, en tout cas. Une chose est certaine. Non, on a tous les mêmes problèmes en Afrique, notamment en ce qui concerne l'éducation, la santé, c'est ce que vous avez déjà énuméré. Mais c'est pour dire que ce type d'initiative n'a rien de nouveau, puisque en Côte d'Ivoire, on a déjà fait cela, on a déjà exploré ce chemin-là. En tout cas, moi, je ne vais pas cracher là-dessus, c'est à saluer. Mais ça ressemble plus pour moi à une annonce populiste. On n'a pas besoin d'attendre la célébration de la fête nationale pour décider de prendre ce budget pour pouvoir construire 8 dortoirs dans des écoles primaires. Si on dirige un pays, on a forcément un plan quinquennal ou sur 10 ans qui concerne par exemple l'éducation nationale où on sait que pendant cette période, on a prévu de construire tel nombre
de dortoirs, tel nombre d'internats ou d'écoles sur cette période. Pour moi, c'est plutôt un discours populiste. C'est ce genre de discours qui ne vont pas sur la durée. Il faut pouvoir contenter les populations, leur faire croire qu'on travaille. Je ne mets pas en doute sa gouvernance, mais je suis un peu fatiguée des discours de ce type que je trouve assez populistes. Voilà. Après, est-ce que c'est pas... Enfin, la fameuse phrase, c'est que demande le peuple? Non, je ne Non, pense mais- pas que les Tanzaniens Ok. soient en train d'attendre du gouvernement de construire des dortoirs. dortoirs. Oui, dortoir. Franchement, d'accord. je pense Non, en revanche, pardon, une mesure symbolique qui aurait eu encore plus de portée, c'est de dire pendant 3 mois, les salaires des ministres sont versés dans un fonds pour construire des écoles, par exemple. Pendant un an, pourquoi voilà, pas. pendant un an, Pendant un voilà, an, ça voilà. aurait du sens. Là, ça a du sens, ça a du poids. Oui, voilà, Voilà. là, c'est... Alors ça j'ai un serait- petit ça serait message justement pour Alain d'un enfant de ministre de Tanzanie, c'est pourquoi vous faites ça? Parce que Mais parce qu'ils ont je déjà, comprends le salaire de papa pendant 3 mois. ils ont déjà beaucoup d'avantages, les ministres. Parce que- Non, mais je voulais abonder dans le même sens qu'Edith. Un pays, ça avance par plan national de développement. Les choses sont cadrées, on a un budget, on a ses attributions. Donc, effectivement, c'est un effet d'annonce. Ça, c'est vraiment pour les non-sachants qu'ils font ça, parce que ce n'est pas au détour d'un conseil de ministres qu'on dit « Ah tiens, on ne va pas prendre les 250 millions pour faire la fête nationale, on va les prendre pour construire des dortoirs. » Et pourquoi des dortoirs et pourquoi pas autre chose? Exactement. Mais c'est quand même mieux que de faire la fête, quoique, pour revenir à ce que nous on faisait ici, il faut dire qu'au début, quand on a retrouvé notre stabilité après 2010-2011, les fêtes nationales étaient très restreintes, elles étaient juste au palais. Oui. Et c'est au fur et à mesure qu'elles ont repris leur faste, et c'est vrai, elles permettent aussi aux régions où elles sont célébrées d'avoir quelques infrastructures d'urgence. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes, parce que la Tanzanie, c'est quand même 3 fois la Côte d'Ivoire, c'est 900 000 km avec 61 millions d'habitants. Bon, il y a Donc, de oui, grandes dortoirs, c'est plaines, 900 il y a 000 de grandes kilomètres, plaines, ils ça n'ont fait pas peu. le même développement et le même PIB, la Bon, même vous avez- croissance tourisme, Vous avez touristique. surtout quand parlé même, de c'est une mesures destination symboliques. Je crois qu'il y avait touristique ça prisée, aussi hein, dans Oui, l'opération. Oui, c'était- Donc je crois qu'on va le noter. Hein. Bon, ben, en tout cas, C'est on pour faire le souhaitait buzz. en parler. Bon, c'est certainement que ça répondait à une priorité. Les gens ils ont peut-être sollicité les dortoirs. Elle a dit, tenez, je crois que je vais Des profiter. dortoirs pour filles. Allez, on y va l'occasion. pour 8 dortoirs. Voilà. Allez, c'est parti. On va pour ça. Bon, dans tous les cas, hein, C'est une bonne chose dans je tous me les permettais cas. de citer la Bible car il y est dit que des pauvres, il y en aura toujours. Exactement. Il y est dit? Oui, que des pauvres, il y en aura toujours. Ah, Mais bon, par contre, le question, vous ne l'aurez pas toujours. C'est ça, et je ne sais pas pourquoi, quand je regarde la photo de Madame la Présidente, elle a un petit air qui me fait penser à Jessica Kone, que je salue au passage. Il y a un peu de Jessica dedans, Non, pas du tout. dans une trentaine d'années, Non. c'est présidente pas en gentil. Tanzanie. Oui, c'est pas gentil. Ah, mais pourquoi? Non, si, je trouve que c'est... mais moi, je Ah, trouve que c'est- présidente, oui, oui. Ah, par contre. ah, présidente, oui, mais pas la lueur. Ah, bah la lueur. Ok, d'accord, je retire. Les amis, on va évoluer avec une... Elle s'appelle Samia Suluhu. Très bien, présidente de Tanzanie, qui avait déjà été un modèle hein, de combat pour Madame Bleu, vous vous en souvenez? On Exactement. en avait parlé sur le plateau il y a quelques Exactement. années. Une des Et aujourd'hui, bon ben voilà. Les amis, on va parler de Jonathan Morrison Jonathan, qui annonce donc des innovations pour le prochain Tchétchène. Alors, je cite, la discipline sportive dénommée les petits poteaux ne sera pas le sport qui sera pratiqué lors de la 2e édition du tournoi Tchétchène. Bon, Où va-t-il? Il veut nous emmener sur Mars, je crois. Il avait fait une annonce. Bientôt, on va quitter la planète Terre pour aller sur Mars. Là, il veut changer les règles de sa compétition. Bon, après, je trouve que c'est un innovateur. Hein. C'est un concepteur. Il n'aime pas rester statique. Il aime toujours aller plus loin, là où on ne l'attend pas. c'est ça. Et en général, il aime relever les défis. On l'a vu pour le Camp Tchétchène. Donc, on va voir ce que ça donne avec ces changements qui sont annoncés pour la prochaine compétition. Et voilà, Parle parce d'un que je vois concept le unique. football. Le Football, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vois ici que le football est un nouveau sport, en tout cas ce qui est marqué, inspiré du football traditionnel, pratiqué avec des règles et sous un système unique. En fait, on dit tout pour ne rien dire. Voilà. Je ne sais pas, football traditionnel pratiqué avec des règles et sous un système unique. Bon, on attend de voir. Mais précédemment, c'était juste du maracana? C'était C'est du bien maracana, cela? voilà, du maracana, des petits poteaux. Non, Là, c'est- c'était du petit Du poteau. petit poteau. Du petit Un petit poteau, c'est différent du maracana. On est d'accord, c'est ça?
Ouais. Bah, vous êtes des spécialistes. Hein. Non, mais J'avoue, c'est je comprends pas bien les Élisée, enjeux. très, que très calme. on attend Laissez les de spécialistes voir parler. Non, même lui, il n'est pas spécialiste. Il dit qu'il est spécialiste de foot. Je suis sûr que de ce football, Je ne sais pas. Il n'en a Quel jamais est entendu expert. parler. Non, j'en Et sais le pas. football. celui qui pratique le football s'appelle quoi? Un footballeur? Certainement un footballeur. Ou footballeur goleador? parce qu'il y a que c'est foot et il y a moins goal. Il y a parce but, qu'il il y a est but. sélectionné. Dans tous les cas, il y a but à Il l'intérieur. est marqué ici que le football est une pure invention du jeune entrepreneur ivoirien. Très bien, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, on veut comprendre. C'est la Une démonstration. définition qui a Non, mais en été fait, lue. ce que je disais, C'est issu du football Il traditionnel. a tout dit, mais sans rien dire, en fait. Oui. Une démonstration est nécessaire. Bah, elle se fera. Vous savez que c'est un vrai enjeu national, Est-ce le que- football. Bien sûr. Est-ce que Brice pourrait nous faire cette démonstration du Du football? football. Non, bien, faut déjà qu'il sache de quoi il s'agit. Non, mais surtout, je préfère encore le rôle des pom-pom boys qu'on aura pendant le football. Mais bon, c'est du Jonathan Morisson et on attend Oui. de savoir ce qu'il nous réserve pour ce football. Ben voilà. Et puis, je lis ici que les joueurs seront logés gratuitement à la charge de sa structure 13 pendant leur... Non, ça recommence. Oui, non, qu'est-ce qui te dérange dedans? Il fait des choses, il agit. On Rien n'avait ne pas, me on n'avait dérange. pas eu des soucis de Rien chèques, ne me dérange. de Ça chèques, recommence. de chèques, De chèques. de Non, remise de bon, chèques, il a retard de- payé... non, tout a les été... gars, Non, il a tout payé. Il a Mais tout le payé. problème avec Jonathan Morrison, c'est que chaque fois, il y a toujours des promesses à la limite. Mais qui sont tenus. Oui, mais pas dans les temps. Mais qui c'est- sont c'est tenus tenu, quand c'est le même. Même non. Le fait que ça Le tenue sur les problème, prises de même banque. quand tu tiens, tu formules des promesses, il y a un délai. Voilà. Voilà, en l'occurrence, il n'a pas besoin de délai parce que, bon, pour l'instant, il nous promet du football pour la prochaine édition. Il n'y a Il pas va de loger délai. les gens. On va- il Mais va je loger- pense Il n'y a qu'il pas de faut délai. l'encourager. Je pense qu'il faut l'encourager. La dernière édition du Camp Tchentchen, il était prévu que des cars ramassent des gens et ceci. Bon, il y a eu plein de choses. Mais c'est la première édition. S'il y avait Oui, un ben jeune, bon. s'il y avait un jeune Argentin ou un jeune Espagnol qui venait nous proposer du football, on aurait eu Oui, on Bien allait sûr. le plein dérouler d'engouement. tapis Lui, rouge. il a Ah non, eu non, pas beaucoup- du tout. Non, il monsieur, a eu là, je ne suis pas beaucoup d'accord avec vous, d'engouement. Pascal. Non, mais C'est il pas a parce eu qu'il est beaucoup argentin d'engouement. qu'il Non, vient. parce que c'est des terres de football. Vous voyez, je dis l'Argentine comme j'aurais dit l'Angleterre. Très bien. Il a eu beaucoup d'engouement à sa première édition. Je pense qu'il faut l'encourager. Il innove. Allez, Jonathan Morrison. On espère que ces détracteurs ne pousseront pas un coup de goal. Excellent. Ben, je pense que ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est juste de certainement inviter Jonathan Morrison pour qu'il nous explique, Vraiment. Bien sûr, bien qu'il sûr. nous explique réellement ce que c'est que ce football-là. Mais moi, pense qu'il sinon, faut une moi, je pense que, démonstration, hein. moi, je pense que c'est mieux maintenant d'attendre de voir ce que c'est. Parce que même si on nous Mais explique, j'ai c'est cherché sur Internet. Hein. Bon, comme c'est lui qui l'a conçu, il n'y a, Ah oui, il y a et presque puis c'est rien, très il y a bien. rien du tout, en fait. sur pour ça que je préfère encore qu'on voit Mais la... Élisée, qui est un spécialiste du foot, je pense qu'il en sait quelque chose. Non, Élisée. j'en sais vraiment rien. une fois, je confesse, j'en sais rien. Honnêtement, voilà, ça, je vais me référer Élisée n'en sait à, rien. au créateur, mais du créateur football du pour en football. savoir un peu plus. Franchement, j'en Bon, sais comment rien. je fais juste au mot? Il y a le foot, il y a le goal, donc voilà, il y aura des buts, des buts au pied. Ça veut rien dire, ça. Non, en fait, finalement, c'est Edith qui a raison. Tout a été dit, finalement, Sans pour ne rien rien Je vais dire. rien dire. Non, tout a été dit, mais vous ne savez pas. Mais il faut faire la Voilà. démonstration. Oui, mais moi- La phrase dit, ils ne comprennent pas. D'où la nécessité de sa D'attendre. présence pour expliquer. Non, mais moi, je préfère même qu'on attende de voir un jour, il va certainement faire une conférence de presse. Mais il moi, va je nous trouve qu'il devrait. C'est vrai qu'il conçoit, il a envie de changer, d'innover à chaque fois, de surprendre. Mais vu la réussite du Tchan-Tchan de la Il première aurait gagné édition, à aurait pu consolider. capitaliser. plus consolider, longtemps à dessus. se concentrer sur les petits poteaux parce que il n'aura pas de problème pour avoir des sponsors. Non, mais en Avec même ce qu'il a temps- pu démontrer pour la première édition, il n'aura aucun problème. Mais ce qu'on ne dit pas. L'engouement va suivre également, ça c'est certain. Donc, Mais ce qu'on ne dit pas, Oui, excusez-moi Edith, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Jonathan Morisson a eu maille à partir avec la fédération fédération. de petits poteaux. Parce que justement, qui estimait que le mais qui l'ont petit suivi poteau. après, oui, qui l'ont quand même accompagné après. Alors finalement. peut-être À un que moment derrière donné, il a ce envie de se changement, il y a une démarquer, question de droit d'auteur, Exactement. de filiation. Non, je pense qu'il a eu des problèmes plutôt avec la fédération De ivoirienne de Maracana. Maracana, qui est différente des petits poteaux. Mais qui disait que le petit poteau. Non, il y a c'est- petit poteau. Ce que Brice dit est juste. Il y avait la fédération de petits poteaux même qui existait, qui avait estimé que c'était un concept Avec le qu'il avait commissaire plagié. bleu, commissaire Effectivement. bleu, oui. Je pense Non, bleu, qu'on- c'est Maracana, mais il y Bleu avait même Maracana. petit Mais poteau après, même. ils l'ont rejoint, je pense.
On abordera les questions de droit d'auteur, de nom, de nomination bientôt sur ce plateau. Sur ce plateau, Ben, avec voilà. notre invité. En tout cas, lui, il a décidé de faire du foot goal. C'est bien en plus pour les présentateurs. Quand il y aura un goal, ce sera un foot goal. Franchement, sacré. La phrase, ce serait sacré. Jonathan Morisson. Jonathan Morisson. Bon, on parle de foot. Hein, on parle de foot. Je sais qu'en ce moment se tient la première demi-finale qui oppose donc l'Argentine à la Croatie. Je crois que vous devez avoir les scores sur le plateau en ce moment. Argentine, Croatie. Non, non, non. Ah, c'est la deuxième. On parle de la deuxième. Exactement. Je suis vraiment pas fan de France-Maroc. France-Maroc. C'est ça. Voilà. Parce qu'Argentine, je ne regarde pas le foot. Pardonnez-moi. Franchement, je ne regarde pas le foot. Non, je ne regarde vraiment pas le foot. Madame a la Coupe du chance Monde, à la maison. c'est pas ma tasse de thé. C'est vraiment pas ma tasse. Moi, je Le joue au football, basket. il faut voir ce monsieur. Moi, je joue au basket. Bon, allez, les amis. En tout cas, la prochaine rencontre, cette rencontre-là. La rencontre qui est en Vous cours, c'est la France. êtes voilà. bâti comme un basketteur. Hein, Le- moi, je le Maroc confirme. opposé à la France. Merci beaucoup, Pascal. Vous seul avez remarqué. Vraiment. C'est allure jordanesque. Et j'imagine les dunks de Brice. Mais Alain, ce rire ne me plaît pas du tout. Non, non, j'approuve. Merci, Pascal. C'est un riz Je d'approbation. vous enverrai du chocolat lundi. Non, Bon, on demain. attend encore les il chocolats de avait Rihanna promis, et il avait des- promis le chocolat Voilà, déjà. c'est pas encore arrivé. Ah, ça fait beaucoup de chocolat. Allez, Je peux te écoutez, recommander un chocolatier ivoirien. écoutez, je n'avais pas donné de délai. Je ne suis pas le seul Jonathan Morisson sur le plateau. Arrêtez, les amis. Bon, allez, on évoque le fait du jour. Eh bien, c'est cette situation, comment je vais la qualifier? Je vais dire tragique, oui, quand même, parce que, et dramatique, celle de l'incendie au greffe du tribunal du Plateau. Si on a je pense qu'on a quelques images. C'est le greffe du Plateau qui a été incendié dans la nuit du jeudi au vendredi, donc jeudi 8 décembre au vendredi 9 décembre. Le bureau du greffe, c'est l'endroit, je l'explique, au sein du tribunal où l'on garde les minutes des actes de procédure. Alors, des individus se seraient donc introduits dans le bureau du greffier en chef, défonçant la porte. Ils ont pris leur temps pour piller donc avant de mettre le feu au bureau autour de 4 heures du matin. Ils ont emporté d'importants documents classés confidentiels, dit-on. Et le temps que les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, eh bien, le greffe était parti complètement en fumée, donc le bureau. La police criminelle qui s'est rendue sur les lieux donc, a évoqué la piste d'un acte d'origine criminelle, car un produit inflammable a été utilisé par les kidam, pas encore identifié, mais une chose est certaine, cela aura permis donc à ces derniers d'effacer les traces de leur passage et de consommer entièrement le contenu du bureau du greffier en chef. La question que je me pose, j'espère qu'il y avait des caméras au moins à l'entrée Bon, du en tout bureau cas, du greffe. le pouvoir paragraphe concernant les identifier, caméras me dit que les caméras de surveillance devraient dans les prochains jours donner des indices Ok. sur la nature des personnes à l'origine de cet incendie criminel. La police en charge du dossier donc pourra sans doute situer certainement pour répondre à la question que vous posez. Mais que des individus, refaisons un tout petit peu le film, que des individus On a l'image du tribunal. du tribunal, Du plateau qui est Voilà. donc clôturé. voilà. C'est vrai que ce n'est pas une clôture qui est très haute, hein, on peut la franchir allègrement, mais ensuite il y a des gardes à l'intérieur et à l'extérieur. Et de mémoire, il y a peut-être aussi un commissariat à l'intérieur. Il y a un poste, il y a c'est pas un poste de commissariat. police, Il y a un pardon. poste pour mettre Il y a un poste de police à les l'intérieur. prévenus qui doivent être jugés, on les met derrière les barreaux là-bas. Oui. Voilà. Donc, Avant que la MAK ne vienne les chercher. donc voilà, il y a un système de sécurité Donc qui il y a un système de existe. sécurité. Après, ils ont réussi à entrer, ils ont pu déjouer le système de sécurité, ils sont allés dans le bureau du greffier et ils ont forcé le bureau, ils ont mis le feu. Donc ils cherchaient. Alors on précise que le coffre-fort n'a pas pu être violé, mais tous les autres documents ont été brûlés. Donc de mon interprétation, de mon analyse, il cherchait quelque chose. Il faut regarder peut-être dans les derniers procès en cours, parce que le rôle du greffier, c'est de tenir les registres, de recevoir les pièces de procédure, de garantir le bon déroulement des débats aux audiences et d'en rapporter par écrit les échanges, déclarations et observations. On a de gros procès qui sont en cours. On pense au procès des présumés djihadistes qui se tiennent actuellement. Donc on a des minutes qui sont faites, des registres qui sont tenus. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils cherchaient, mais manifestement, soit ils l'ont trouvé, ils sont partis avec et ils ont effacé les traces. La police, l'enquête nous dira. Et c'est là où, je pense, le tribunal de première instance, en tout cas la justice, devrait nous surprendre en nous disant, OK, bon, c'est vrai que les documents ont été malheureusement brûlés,
Mais Les nous documents avons des traces, physiques, les documents mais il y a- physiques, voilà, mais je vois ce que vous voulez nous dire. avons des traces numériques, Numérique. parce que nos archives, nos minutes sont digitalisées instantanément. Dès qu'elles sont écrites, elles sont en même temps numérisées pour se retrouver dans un cloud du système judiciaire. tu J'aimerais parles de rêver- surprise, on parle de J'aimerais être surprise. surprise Ton rêve, agréablement. tu vis un gros rêve. oui, parce que rêver. hier encore, Ben nous avons reçu monsieur des droits de Hier l'homme encore, il ici avait qui 20. nous dit que les greffiers croulent sur des tonnes de dossiers, ce qui ralentit même le jugement de certains justiciables. Donc, ton rêve, je veux dire, il part en fumée, quoi, en fait. Il va Voilà. s'éteindre très rapidement. Oui, mais je crois que déjà, hein, il y avait déjà des projets. des projets de digitalisation, oui, je dirais, mais déjà au niveau du tribunal, du ministère de la Justice, il y avait déjà le fait qui avait été évoqué que les dossiers avaient besoin d'être numérisés, mais il y a de grands dossiers. Beaucoup de Oui, dossiers. il y a quand même parce qu'il y a le Centre national de documentation juridique qui existe, qui est une plateforme en ligne qui permet de pouvoir retrouver, il y a une partie qui est gratuite et il y a une partie qui est payante, mais de pouvoir retrouver tous les actes judiciaires qui ont été prononcés. La plupart en tout cas. Moi, je le consulte de temps en temps pour voir un peu les décisions qui ont été prises par le tribunal, mais ça existe. Maintenant, je me pose la question de savoir si effectivement tout ce qui se trouvait dans le bureau du greffier ont été quand même numérisés et que cette Est-ce qu'on a eu le temps de la numériser, c'est ce que vous voulez dire? Bon, voilà. Est-ce qu'on a eu le temps Bon, de ce le genre de faire? situation, je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire. en tout Au-delà cas. de la Le 30 sécurité janvier. numérique, vous parlez de la sécurité numérique, au-delà de la sécurité numérique, ce qu'il faut évoquer là, c'est complètement la sécurité d'une bâtisse. Bien sûr, Le- il y a le des tribunal- failles. Il y a des failles en interne. Oui, moi, je parlais même de la vétusté de ce tribunal quand même. Je pense qu'à un moment donné, il me semble, les autorités avaient envisagé de construire une nouvelle cité judiciaire qui soit conforme, parce qu'on a de plus en plus de magistrats, de plus en plus également de dossiers qui arrivent. Il faut que les conditions de travail soient meilleures et surtout la sécurité des lieux quand Ah, je vous même. promets. Hein, Je ne sais pas si tu es y arrivé dans le coin, Oui, mais oui. Il y a une... il y a un Oui, oui, couloir, mais c'est un couloir pour les noir. divorces. Pour les divorces, je sais oui, pas. oui. Il y a un couloir. Les matrimoniales, la salle des matrimoniales. oui. J'y ai vécu les pires heures de ma vie parce que c'était difficile. On attend Après, il y a des debout, procès où il y a du oui, monde. oui. Les salles sont plus. Et puis parce les que équipements, les outils de travail ne sont pas adaptés à notre temps et aux défis du moment. Edith l'a dit, la digitalisation, la numérisation. Je pense que s'ils ont emporté les dossiers, c'est qu'il n'y a pas, je pense, des versions numériques. Bon, ils ne savent pas. Heureusement qu'ils ne le savent pas. Peut-être qu'à leur grande âme, eh bien, ils constateront qu'ils n'ont fait qu'emporter les papiers, mais les informations, les dossiers Le numériques sont problème, là. c'est la sécurité des Oui, lieux. oui. Comme Et je crois que le ministère de Il y la a des Justice complicités, ça va être avait déjà évoqué, vous le disiez tout à l'heure, des possibilités de restauration, de renforcement, de renouvellement du matériel et de renforcement donc, des dispositifs. Certainement en cours et malheureusement cette situation-là. Non, mais Brice, moi pour reprendre les propos de quelqu'un, hein, vraiment, on est face à une situation rocambolesque, digne d'un film de Catch Me If You Can. Franchement, quand j'ai lu l'article, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, ben attends, où nous sommes? C'est ça. Et là, on nous dit qu'ils ont emporté, ils ont même réussi à savoir que les Kidam ont emporté des documents classés confidentiels. C'est écrit ici. Ils ont emporté d'importants documents classés confidentiels. En plus d'avoir brûlé certains, ils sont partis à ce qu'ils estiment confidentiel. Mais regarde, vous-même, vous avez évoqué tout à l'heure, tout le cheminement pour atteindre même cette bâtisse-là, ce bureau-là. Ils ont eu tout le temps de passer, faire tout ce circuit-là, aller brûler. On ne dit pas juste rentrer par effraction. On te dit qu'ils ont brûlé, incendié, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment du temps pour faire Ils toute ont eu cette le temps opération. de faire tout ça. Et ils sont sortis comme si de rien Mais c'est n'était. incroyable qu'il n'y ait pas de Et ils sont caméra de vraiment surveillance partis avec un poste. aussi tranquillement que ça. Vraiment, ça interroge notre Mais intelligence, notre lui, conscience. ça Un poste répond de à la question surveillance, de Alain. En fait, le bâtiment est tellement vieux que moi, en Non, fait, la je ne dis bâtiment pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de caméras, Oui. mais sincèrement, Il y a des- ça Parce que moi, je m'étonnerait parle vraiment de- qu'il y ait des caméras Daouda, à ce je point-là. parle de Non, mais postes bon, de- au-delà même Daouda, je non, parle mais de postes de au- surveillance, oui, c'est-à-dire voilà, avec au-delà, c'est ça. des caméras qui permettent de monitorer en La- temps la- réel la Je caméra. veux dire que toute la bâtisse. mais je veux en dire fait. qu'on est en train, je veux Donc, dire c'est qu'on est en train incroyable. on est en train de parler
Non, mais, du non, mais- tribunal. mais Moi, je Madame viens. Bleu, Oui. pour votre information, il y a des caméras, et les Oui. caméras ont les images. Donc Oui, avec des gardes qui surveillent Brice, allons-y. en temps réel Ok. toutes les entrées et les sorties. Mais c'est ça, allons-y même, l'intérieur, allons-y même, il y a des Bon, on ne va caméras. pas refaire le film, s'il Je vous suis plaît. non, On non, va non. pas refaire le On n'est film. pas en train de refaire le Oui, film. on On est va en train pas. de s'interroger parce que, franchement, je pense que nos téléspectateurs, honnêtement, tout le monde se pose des questions, tombe un peu des nues quand même. On est en train de te parler du tribunal, de la justice. C'est-à-dire le sanctuaire Mais faut noter du également- troisième pouvoir. C'est-à-dire que le troisième pouvoir de la République, c'est le sanctuaire du troisième pouvoir dont on est en train de parler. Que des gens arrivent à s'y introduire, faire ce qu'ils ont fait là et sortir comme ça. Tout le- Non, mais ne présentez pas ça comme, Oui, mais ne ça, présentez on a pas, tout- ne on a présentez raison pas de ça comme s'interroger. étant quelque chose de très facile à faire. Ils sont rentrés, ils sont ressortis. mais c'est- Eux aussi, c'est pas- eux non, aussi rivalisent d'ingéniosité pour mais pouvoir Brice, tu sais qu'on est- contourner. Brice, On n'est tout pas le en train de dire qu'ils sont dispositif. rentrés On est et en sortis. pleine Mais- lutte. mais ne présentez pas ça comme étant quelque chose On est en pleine lutte de- antiterroriste. Oui, c'est Je ça. veux dire, une faille pareille, ça montre Ça qu'il pose y a des question quand même. difficultés au niveau même, comme tu as dit, du cœur du troisième pouvoir. Parce que si on arrive à s'infiltrer, que ce soit de l'extérieur ou bien de l'intérieur, peut-être qu'ils sont restés à l'intérieur au moment de la fermeture, au moment où tout le monde est parti, peut-être qu'ils sont restés à l'intérieur. Mais si on Qu'est-ce arrive qui à le prouve que faire, c'est quelqu'un qui est venu de dehors? alors que peut-être qu'il y a des caméras de Bien surveillance, il y a des gardes qui surveillent 24 heures sur 24 cet endroit, on a des raisons de se poser des bien questions. sûr. Parce que, je me dis, on est en pleine lutte antiterroriste. Et là, ce n'est pas un bon signal. Mais ce que je veux dire à Brice, on n'est pas en train de dire que les gens ils sont venus tous. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que cette situation-là nous interpelle sur la nécessité de renforcer notre dispositif. Bien Parce que sûr. si on a pu arriver là, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a une faille. Donc, voilà, il y a une faille. Donc, il faut qu'on retrouve cette faille-là et qu'on corrige. Je ne suis pas en train de jeter l'anathème. De toute façon, on dit que les procédures sont engagées. Des gens sont en train de suivre, pardon, de mener des enquêtes. La police criminelle suit les pistes. Et on Donc, aura les on résultats. espère que les enquêtes aboutiront et on saura ce qui s'est passé. Mais d'ici là, ça nous interpelle sur la nécessité de prendre beaucoup plus de dispositions en ce qui concerne la sécurisation de cet édifice-là C'est et très de tous important. nos papiers. Si ça n'avait pas déjà été fait. Si ça n'avait pas Oui, déjà mais été fait. Pour moi, la question n'est pas de sécuriser l'édifice. La question de revenir à la proposition d'Alain, c'est-à-dire qu'il faut délocaliser géographiquement le palais de justice. Il n'est plus adapté. Même l'accès est difficile parce que ça. Il y a pour beaucoup arriver au de- plateau, oui, il y a de kidnappings toujours des autour, bouchons. oui. Il y a trop de monde autour qui Oui. n'a rien à voir à faire avec la justice. On se rappelle que les greffiers avaient lancé un mot d'ordre de grève le 27 janvier 2022, donc il n'y a pas si longtemps que cela, parce qu'ils dénonçaient leurs conditions de travail. Mais en tout cas, je pense que c'est l'occasion de remettre sur le tapis le projet de construction d'une vraie cité judiciaire Exactement. avec tous les moyens modernes qu'on peut accorder aux magistrats et à tout leur C'est ça. environnement. Bon, à la leur décharge, environnement de travail. plaidoyer non, pour la pardon, à la justice décharge, et les non, à la magistrats, décharge du oui. gouvernement. Non, à la décharge du gouvernement, il y a quand même un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être prises dans Très ce bien, je domaine-là. m'apprêtais justement à évoquer ce point. Non, je viens Je avec m'apprêtais à notamment- évoquer ce point. Avec, Ça, voilà. avec notamment la constitution de Je m'apprêtais à l'INFEJ, à Yamoussoukro, c'est l'Institut national de formation judiciaire qui aujourd'hui forme tous nos magistrats et autres, tout Mais ça. ça ne change rien. C'est Non, mais il termine, c'est il le lieu termine. de travail, en fait, qui pose Non, mais il problème. termine. Ça, je c'était suis le sûre premier que point. le projet- Ça, Je c'était le dis premier point. qu'ils ont amorcé Voilà. un processus C'est de ça. réhabilitation, en tout cas du ça. système judiciaire. Et ça a commencé déjà par le centre de formation. Parce que là, ils étaient situés aux deux plateaux dans un endroit exigu. Là, même vous vous plaignez du tribunal, mais si vous avez vu ce qui était aux deux plateaux, on allait même crier encore au scandale. Donc, quelque part, il y a déjà cette volonté-là, il y a ce programme-là qui est en cours. Et c'est pourquoi je dis à la décharge du gouvernement, peut-être qu'il va falloir maintenant accélérer les travaux Bien sûr. pour qu'on sorte rapidement Mais de moi, cet je peux endroit, vous quoi. dire, Pourquoi la décharge? On est en train demain de sur ce dire- on est en plateau, train de dire qu'ils vont remettre ça sur le tapis. Donc c'est- demain sur ce plateau, je pourrais vous donner quelques indications en concernant donc le processus du palais de réhabilitation, du renforcement. Je vous donnerai les détails concernant donc ce point-là. Voilà, les détails. Et j'en prends la responsabilité. Voilà, c'est tout. Inspecteur Brist. C'est rien à côté, c'est rien à côté. En tout cas, c'est bien dommage ce qui est arrivé. Mais bon, après, il faut reconnaître aussi que nos amis les voleurs, quand même, en rentrant, ils ont vu la cathédrale, ils n'ont pas eu pitié, ils n'ont pas regardé Dieu. Ça dépend, Comme dirait ils sont- M. de Perpignan, ça prouve qu'il n'était pas chrétien. Ils sont athées, Il y a vos peut-être. minutes là-bas aussi. Ouais. Oui, j'ai des minutes. Ah oui, peut-être les vôtres ont disparu. parce Je vous que- ai- Alhamdoulilah, vous voulez dire Quand quelque chose, malheur est bon. Non, mais bon, c'est toujours important. Il faut aussi dire que Mais il y a des leçons à tirer. oui, ce tribunal aussi a été par le passé la cible de manifestants lors d'événements politiques. On a Oui, vu au début des années oui, 90, oui. voilà, où on a vu le palais de justice en feu parce que des opposants y avaient été Il faut l'excentrer transférés, un petit peu. etc. Donc sa localisation, et sa En plein cœur du conception plateau, même, voilà, je pense Avant, qu'il faut peut-être, maintenant, c'est pas envisager de construire une autre Envisager. C'est cité. adapté. C'est très très bien. Très bien. Très très bien. Ok. Bon, sinon, on a vu le Capitole aussi. Hein.
Oui, bien sûr. C'était le cœur du pouvoir dans un pays très sécurisé, mais il y a quand même des gens qui ont réussi à s'y introduire. Il fallait le faire quand même pour dire que souvent la volonté... Mais eux, ils ne se sont pas cachés. Ils sont allés En plein jour. voilà, sous les Et en caméras. plus aussi le Voilà. contexte. Qui vous il faut dit, voir le contexte, qui vous oui, dit faut que le les contexte. autres se sont cachés? Faut voir le Ils ont pas contexte. vu les caméras. Bon, les amis, merci beaucoup. C'était un point, un truc qu'on voulait évoquer. Comme je vous ai dit, demain, je vous donnerai quelques détails. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit à présent notre invité, la première sur notre plateau, Madame Kevin Yao, s'il vous plaît, sur vos ovations, qui nous rejoint sur le... Alain, je vous commets la tâche d'aider Madame à s'installer. Oui, bien sûr. Voilà. Vous êtes un monsieur galant. Oh, toujours, toujours. Voilà, Madame, voilà. C'est monsieur Alain Toussaint qui vous aide à vous installer. Eh bien, on va évoquer un appareil donc, qui émet des rayons laser à faible portée pour soigner l'addiction à la drogue. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment Bonsoir à allez-vous? tous. Je vais très bien. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Ben, je vous remercie pour l'invitation. On vous en prie. Alors, justement, on vous reçoit, vous êtes très jolie, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on vous reçoit sur le plateau, parce que vous êtes à la base d'une innovation. On va dire ça comme ça. Alors, justement, j'ai eu du mal à prononcer. C'est une start. Vous êtes CEO de la start-up. Comment on prononce? K-Winner. K-Winner. Qu'est-ce que c'est? Nous, on avait dit, moi, j'avais écrit Queen. Oui, pareil aussi. Oui, Oui, mais toi, tu l'as dit en langue. Élisée vient de Pogouin, donc tout ce qui est K l'intéresse. K-Winner, qu'est-ce que c'est? Alors, K-Winner, c'est une thérapie, comme vous venez de le dire, de laser, enfin, et tout. Et c'est pour le traitement à l'addiction. Le traitement à l'addiction. Donc, L'addiction ça veut à dire quoi? qu'il y a à la drogue. L'addiction à toutes sortes de À toutes sortes drogues. d'addictions, de drogue. Exactement. C'est ça. Alors, si vous, aujourd'hui, vous avez quelqu'un, je vais regarder sur le plateau, bon, enfin, choisir un exemple. Ne prenez pas d'exemple sur le plateau. Franchement, non. C'est abusé en fait. Ah, on dirait que vous... J'aurais dit Élysée, quand même, parce que c'est quand même le plus c'est sage. abusé, Mais bon, vous avez lutté en sa faveur, et malheureusement. Alors, si ici, il y a quelqu'un qui est addict à la drogue, cette personne, comment cette personne utiliserait le K-Winner, par exemple? mode d'emploi. Je prends en anglais. sorry. C'est très simple comme traitement et c'est vraiment pas contraignant. Donc, ce serait peut-être des séances, 1 heure en journée, 1 heure le soir. C'est un simplement. appareil, c'est un dispositif Oui, qui émet des rayons laser. exactement. Vous l'avez ici sur le plateau? Oui, je l'ai là. Et comment s'est faite la découverte? D'où vient cette découverte? Ça vient de votre start-up ou bien vous avez, ça vient d'ailleurs? Et Com- Winner oui. ou le laser? Mhm. Alors, le laser, je pense tout le monde sait, Oui. il existe. Oui. Ça, le traitement laser existe Mais- depuis des générations. C'est comment vous l'adaptez Oui, l'adapter au à- traitement Voilà, de cette addiction? oh, d'accord. En fait, c'est très personnel. Enfin, tout ça, c'est très personnel. Très bien. J'ai mon fils qui malheureusement a touché à la drogue et ça a été un long combat. Nous sommes passés dans beaucoup de choses. Nous avons essayé plusieurs méthodes et il s'est avéré que comme dans mes recherches, j'ai dû découvrir qu'aux États-Unis, par exemple, et dans certains pays, le laser s'utilise pour aider vraiment la récupération de l'addiction. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser d'un peu plus près parce que j'ai effectué pas mal de déplacements, j'ai rencontré pas mal de monde pour aboutir à ce résultat-là. J'ai eu des prototypes qu'on a testés et ça s'est avéré vraiment très précis comme j'avais dû voir ailleurs. Et de tout ce que j'ai essayé, ce traitement m'a apporté plus de précision en termes de résultats. Plus efficace. Exactement. Et aussi, un point essentiel, c'est qu'avec ce traitement, je n'ai pas vécu tous les drames du sévrage. Parce que généralement, le plus dur, c'est le sévrage. Ouais. Donc, ce qui fait que souvent, en réhabilitation, on enchaîne les patients où on les attache. C'est très inhumain, c'est difficile à voir. Donc, j'ai dû supporter un peu ce genre de choses. Donc, ce qui était énorme pour moi, c'était que, franchement, on a eu un processus simple. Je pense que l'enfant comme moi ne savions même pas qu'on était dans un traitement parce que c'était comme une lettre à la poste. Wow. Donc voilà, simplement. Il n'avait plus de malaise, il dormait. On n'a pas eu de soucis, en gros. C'est le dispositif que vous tenez oui, là? c'est celui-là. Il tient dans une boîte? Exactement. Wow. Donc, normalement, le laser, il existe depuis longtemps, comme je le disais. Et dans les centres de réhabilitation, aux États-Unis comme en Europe, c'est de gros formats d'appareils, c'est des blocs. Et il faut s'y rendre, il faut faire des séances régulièrement. Et ça demandait trop de moyens. Ouais.
il fallait s'y installer pour pouvoir faire un traitement proprement dit et tout. Donc, ce n'était pas évident pour moi. Mais ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai un peu suivi la piste de tous les scientifiques, par exemple, qui sont à la base de la création, enfin, du laser. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'il fallait aussi trouver des personnes capables de me faire cette coque-là. Donc, on s'est inspiré d'un appareil existant de Rinit pour avoir la coque. Donc, c'est cette entreprise qui C'est l'a fait. magnifique ce que vous nous expliquez là. Vous avez vu, il y a toute l'attention, vous avez toute l'attention du plateau. Une détermination. On va revenir donc à l'appareil parce qu'il y a des questions sur votre exploit. Parce que vous dites, j'ai constaté. Après, derrière vous, il y a toute une équipe de scientifiques. Vous êtes à la tête de cette start-up. Là, on aura l'occasion d'en parler. Pour savoir comment vous réunissez des scientifiques. Vous allez sur la piste d'autres. C'est génial, c'est une belle histoire que vous allez nous raconter. Mais on va revenir déjà au fonctionnement de ce Key Winner. Il faut le dire en anglais avec l'accent. Alors, c'est il y a le boîtier. Exactement, ça c'est vraiment la machine, on va dire, de base. Et ça c'est le diffuseur. OK. Voilà. Alors, comment ça s'utilise? Alain, juste à côté. C'est neuf, donc on n'a pas... C'est un prototype. OK. Donc, je vais connecter tout ça. Voilà, vous connectez, prenez. On va le faire en situation réelle. Allez, tu vas tester. Et comment on saura s'il n'est plus addict, Alain? Ça se saura vite. Avec Alain, ça se saura très vite. Le riz. Là, il est allumé. Il est allumé, oui. Et je peux programmer le temps. D'accord. Donc, généralement, il faut 1 heure par séance. Donc, je peux programmer là. Et on fait combien de séances par jour? 2 séances par jour. Oui, 2 séances par jour. Et là, voilà. Et au bout de combien de jours? Combien de temps le traitement dure pour arriver à un taux de réussite? Honnêtement, si je me base sur mon expérience, j'ai fait 6 mois d'affilée. 6 mois d'affilée où on l'a fait régulièrement 2 fois par jour. Donc, au bout de 6 mois, ça allait déjà. Donc, même au bout d'une semaine, parce qu'on avait un challenge, c'est que l'enfant ne dormait plus. Donc, il avait déjà des problèmes d'insomnie. Exactement, d'insomnie et des troubles. Voilà, beaucoup de troubles, on va dire psychologiques, je ne sais pas quoi, parce que certains le qualifiaient comme devenant fou. Il pouvait marcher des kilomètres sans s'en rendre compte. On était dans une phase assez critique. Ça, ce sont les effets de la drogue, bien sûr. Exactement. Et donc là, vous avez le dispositif qu'on montre. Et ces électrodes-là, on les pose. Voilà. Dans les narines. Ah ouais, oui, je le mets. Vous avez les narines d'Alain aussi. Merci. Donc, je ne sais pas si c'est allumé là. Voilà. C'est allumé, vous voyez? Oui, c'est allumé. Bon, parce que même moi, je ne vois pas d'ici. Voilà, donc voilà un peu. Ça consiste qu'à ça. Juste 1 heure de temps. C'est tout. Et on le tient comme ça? On le tient comme ça. Bon, on a d'autres prototypes, hein, donc on peut le tenir comme ça, on peut se coucher, on peut, voilà. Très bien. Je l'ai amélioré, donc les nouvelles formules... Votre caméra est en face, vous pouvez tourner un peu l'écran du dispositif face à la caméra, voilà, pour qu'on voit un tout petit peu. Là, on voit le décompte, le minuteur. Exactement. Et donc, il y a des électrodes à l'intérieur qui diffusent donc les rayons laser au cerveau. Exactement. Et c'est indolore. Indolore et sans effet secondaire. Très bien. Wow. Ça a été testé scientifiquement. Oui, c'est pas nouveau, hein. Aujourd'hui, la médecine, enfin le laser s'utilise pratiquement partout, hein. En médecine, oui, pour les douleurs chroniques, pour pas mal de choses. Est-ce que votre appareil, vous l'avez, est-ce qu'il peut être breveté? On va dire qu'il est déjà, parce que c'est en cours. Donc, je pense qu'on a déjà tout introduit, donc il est déjà breveté. Et on a lancé aussi la procédure de FDA aux USA. Parce qu'aux USA, bon, on n'a pas fait un exploit. Et tous les lasers, c'est-à-dire on te donne le FDA immédiatement parce qu'ils savent que le laser, il est sans risque. Donc, ils ont vraiment une régulation pour le laser qui va très vite. Le FDA, c'est l'administration contre la drogue. Drug Administration. Exactement. Très bien. Ce que je veux juste savoir, madame, vous avez fait beaucoup d'efforts déjà en réduisant le dispositif à ce niveau-là pour le rendre accessible certainement à tout le monde. Exactement. Mais là où certainement le bas va blesser, c'est juste de savoir à combien il coûte. Est-ce qu'il est accessible? Parce que généralement, chez nous, ici, les personnes addictes sont... Alors, moi, je vais diluer la question de M. Élisée Boloubeu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est disponible à la bourse du citoyen
Voilà. Est-ce que c'est la portée de tous pour faire court? Bon, je pense que pour cela, il faut vraiment aller dans le contexte. En tant que parent d'enfants addicts, il n'y a pas si longtemps, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un centre de réhabilitation coûte par mois minimum 1 million pour un centre qui est vraiment dans les normes. Oui. Ok, donc 1 million, ça c'est vraiment le B à bas, ça n'a rien à voir avec tout le reste qui suit. Et c'est par mois. Ce traitement, il coûte juste 300 000 et on l'a pour de bon. Donc voilà, ça, cette machine DOT, la machine haute là, on peut la voir, c'est comme un téléphone portable tout le temps, pendant des Mobile, on années. se balade avec, ouais, Exactement. Et la seule chose qu'il faut renouveler, c'est la sonde ici, tous les 3 mois. Je pense qu'en termes de coût, pour des parents qui, comme moi, triment ou ont trimé, c'est rien du tout. Pascal? Pour moi, c'est proprement une révolution qui est en train de se passer ici sur le plateau. Je sais que le laser a beaucoup d'utilisation, mais que vous ayez pensé ce dispositif, ce système, son ergonomie, ses coûts, je voudrais vraiment vous féliciter. Et je sais que c'est vrai, tous les parents même des parents eux-mêmes, en fait, c'est pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas que les jeunes qui sont addicts, toutes les personnes qui sont addictes trouveront, si elles veulent arrêter cette addiction, en cet appareil, un véritable accompagnateur. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est vraiment une révolution. Moi, j'aimerais vous féliciter parce que l'addiction d'une personne, quelle qu'elle soit, jeune ou moins jeune à la drogue, c'est un drame familial, c'est un drame sociétal. Très bien. Donc c'était la séquence félicitations. Oui, c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Mais bravo. Je pense qu'on devrait. C'est une inventrice qui est sur le plateau. Bah oui, une Ivoirienne, Kevin Yao, je vous rappelle, vous êtes sur notre plateau et justement c'est ce qui a motivé donc l'équipe de production à vous inviter sur notre plateau. Merci. Après, c'est une belle histoire que vous racontez. Malheureusement, elle commence par un drame, mais vous ne baissez pas les bras et vous dites il faut que je trouve une solution. Et comme vous aujourd'hui, il y a des parents qui se posaient des questions. On avait sur le plateau une dame qui avait ses enfants qui touchaient ses 2 enfants. Je pense que c'est un dispositif. Mais derrière tout ça, derrière Madame Kevin Yao qu'on voit, l'histoire se poursuit. Vous avez une équipe de scientifiques, vous évoluez toute seule. Expliquez-nous un peu comment on arrive, comment on parvient à ce bijou-là. Bon, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que tout ça a été fait sous fonds propres, parce que je suis avant tout ça entrepreneur. Donc, je me suis servi un peu de mes activités courantes et de mes économies pour aboutir à ça. Et c'est de l'argent, bien sûr, donc il faut payer. Donc, quand on peut payer, je pense qu'on peut avoir tous les services dans ce style-là. Vous êtes à la tête d'une start-up, vous avez des collaborateurs. Exactement. Donc, j'ai collaboré, je n'ai pas de scientifique que j'ai employé. C'est-à-dire j'ai collaboré avec des institutions et tout ça directement. Donc, il y avait un coût. Et au départ, je ne pouvais faire qu'un prototype. Peut-être qu'on en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas une histoire qui est née il y a 6 mois. Donc, ça fait quand même, c'est un long processus. J'avais les moyens pour faire un prototype qu'on a testé sur mon fils. Ah ouais. Oui. Et ensuite, on a travaillé, parce que je voulais avoir du recul sur le traitement. Donc, j'ai attendu peut-être 1 an et demi pour voir s'il n'a pas de rechute. Des essais cliniques, oui. Exactement. Avant, et en même temps, ça m'a laissé le temps de mieux m'organiser pour lancer une production en tant que telle. Ce que vous devez savoir, c'est que les scientifiques qui produisent le laser eux-mêmes n'ont pas le conditionnement. Ce n'est pas leur boulot. Eux, c'est vraiment pure science. Et ça, il faut d'autres entreprises, par exemple, pour faire des conceptions. Et comme je vous disais, je me suis inspirée d'un traitement de rhinite avec des lasers aussi. Alors, la question que vont se poser certains téléspectateurs, aujourd'hui vous sortez un dispositif, il est révolutionnaire, mais médical. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des accréditations, des validations comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez globalement le soutien, je vais dire ça comme ça, du ministère de la Santé, du Comité national de lutte contre la drogue? Parce que quoi qu'il en soit, cet appareil-là viendra résoudre, mais je peux vous le dire, un grand problème de santé publique. C'est une question très pertinente. Je m'y attendais, on va dire, un peu. Malheureusement, je ne sais pas. Ce que j'ai rencontré, parce que j'ai essayé d'approcher tout le système ici, mais j'ai pensé que les gens en sauraient un peu, parce que le laser, depuis 1960, c'est utilisé médicalement et tout ça. Mais généralement, ceux que j'ai rencontrés ne savaient rien de cette technologie-là.
Et aujourd'hui, si ces personnes doivent me donner une accréditation, ce n'est pas sur une base médicale parce que là, on parle de science. C'est un équipement technologique. Ils ne s'y connaissent pas en technologie. Donc, à la limite, ils peuvent se rapprocher peut-être de ceux qui ont les réelles compétences de juger cet appareil parce que ce que vous devez savoir, c'est que les scientifiques qui font le laser s'assurent qu'un appareil qui sorte, peu importe le conditionnement, il soit testé en haut lieu et qu'il y ait toute la documentation. Donc, j'ai toutes ces choses-là pour accompagner cela. Donc, ce n'est pas des personnes, deux petits garçons assis quelque part, c'est des grands noms, c'est des personnes qui ont vraiment... En fait, exactement, c'est des références dans le domaine. Donc, avant même de te donner la possibilité d'aller sur le marché, ils s'assurent que les études soient effectuées, que les tests soient faits et que tu aies toute la documentation nécessaire parce que ça les engage directement. Donc, ici, le petit inconvénient que je pourrais, parce que je ne dis pas que j'en ai, parce que quand même pour le lancement, il y a la ministre de la Famille quand même qui s'est faite représenter, qui n'était malheureusement pas là. Donc, je pense que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui sait que le problème de la drogue, surtout chez les enfants, est un problème sanitaire. C'est plus comme avant, on ne peut plus avoir la tête dans le sable. Les statistiques sont trop lourdes. C'est énorme ce qui se passe. Mais moi, je ne viens pas avec cet appareil en tant que quelqu'un qui vient lutter contre la drogue. Moi, je suis une entreprise. Donc ça, c'est une start-up. Ce que je lance aujourd'hui, c'est cet appareil-là parce que mon besoin personnel était lié à cela. Mais c'est une entreprise qui va apporter sur le marché d'autres technologies. Très bien. Voilà, donc ce n'est pas que ça. Peut-être que ça envoisine un peu la médecine, mais c'est tout à fait pas ça. Parce que là, on n'est pas dans le médical, on est dans la science de la technologie. Voilà un peu. Très bien. C'est disponible en Côte d'Ivoire? Bon, c'est disponible, oui. c'est Au disponible. Nigeria, ici, c'est disponible, oui. En tout cas, on est très admiratifs de surtout la recherche de solutions pour résoudre un problème. Vous savez tout ce que vous avez dû mettre à l'intérieur. Et si vous avez aujourd'hui une solution qui a donné des résultats, eh bien, il était important, nous, qu'on partage cette expérience-là sur notre plateau. D'accord. On vous remercie. Merci. On vous souhaite bon vent. Merci. Et puis, on espère que... Mais par contre, si vous me permettez, si j'ai une seconde, j'aimerais dire qu'ici, même en Côte d'Ivoire, il y a des parents qui nous ont fait confiance, hein, au-delà même du fait qu'on n'ait pas d'accréditation, mais qui ont de très bons résultats aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Oui, en tout très, cas, très bons résultats. C'est fait. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. On vous souhaite plein succès Merci. pour le K-Winner. K-Winner. Oui. Je le dis comme ça. Merci. C'est pour parler un peu anglais à mon ami et frère Daouda, avec qui de temps en temps, on explique des choses en anglais. Bien sûr. Ça, par exemple, pour lancer la pub. À quoi? Now, we are going to the... Voilà, justement, il y a une séquence, la prochaine qui arrive, sous la garantie. Ça veut dire qu'il y avait les sous-là vraiment. Non, c'est pas ça. Ah, c'était pas sous-là? Non. C'était quoi? Quand il dit Daraka, c'est le petit déjeuner. Oui. Terela, c'est le déjeuner. Et Soula, C'est le soir. Ah, c'était le repas Soula. du soir, le dîner en fait. Le dîner est garanti. Bon, heureusement que Daoud est là. Brice c'était nous envoyer dans le vent. Merci pour la traduction. Je reconnais que j'ai toujours pensé qu'il disait c'est la garantie et sous la garantie. Les narines. D'où la nécessité d'avoir Daouda à nos côtés. Merci Et Daouda. je vous assure que vous faites pacte avec un expert, méfiez-vous. parce que, Alain, tu vois, Bien sûr. j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Ah, Je je peux- constate. Encore une fois, ajouter traducteur. Je peux être Traducteur traducteur. Voilà, l'une de ces... Officiel de Live TV. Et justement, Daouda, vu que vous savez décortiquer les chansons, je pense que vous pourrez nous parler justement pour notre grande actu, eh bien, de la réponse du ministre Cissé Bakongo au propos de Laurent Gbagbo. Bah, que nous a comme- dit M. Cissé Bakongo? Comme on le sait tous, après la sortie de l'ex-président Laurent Gbagbo dans la mer qui disait que lui, s'il n'a pas eu peur du fouet Boigny, ce n'est pas de ses enfants qui ont fait une association en son nom qu'il aura peur. Donc en gros,
hier, M. Bakongo, qui était à la rue de Pique et autres, au sorti d'une réunion, en fait, a dit que Laurent Gbagbo devait au contraire dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Il faut qu'il évite de se faire peur lui-même. Parce que c'est vrai qu'on est dans l'opposition, mais Laurent Gbagbo sait comment il est arrivé au pouvoir, il sait comment il est parti et il sait comment il est revenu au pays. En gros, donc voici la réponse qu'il a donnée. Il a même parlé il devait domestiquer son discours. Je pense qu'il y a un deuxième mot que j'ai oublié en fait. Apprivoiser. Apprivoiser surtout. Apprivoiser et domestiquer son discours. Voici en gros Et ce ça que... signifie quoi? Franchement, seul Bakongo pourra nous répondre tous. Voilà. Alors, ce que je vais dire, Madame Bleu, je vais commencer par vous. Allons-y sur la forme. Allons-y sur la forme. Vous estimez aujourd'hui que ce que vous entendez là participe à ce que c'est, pardon, à la vitalité du débat politique? Non, absolument pas. Ça ne participe d'aucun jeu, bon, je ne dirais pas jeu démocratique, mais aucune vitalité parce que j'ai l'impression d'assister à du réchauffé des deux côtés. On le disait dernièrement, on veut des débats de fond. On peut faire des analyses de discours concernant une prise de parole sur les chiffres de l'emploi, les chiffres du chômage, sur la sécurité, mais qu'on revienne encore à des problèmes de personnes, parce que ça, ce sont des problèmes de personnes. Alors que les Ivoiriens ont de vrais problèmes, ont de vraies préoccupations, et on a l'impression d'assister à un débat, une discussion dans la cour de récréation où des personnes, des autorités politiques sont encore à discuter du passé, sont encore à se lancer des pics, alors qu'on devrait parler de vrais débats de fond. Et c'est sur ça qu'il devrait avoir ce genre de débat, ce genre de réponse, par exemple. Et moi, je savais qu'on allait forcément en venir à ça, à une réponse, évidemment, qu'on allait y arriver. Finalement, c'est le cas. Et de réponse en réponse, on se retrouve finalement à tourner autour du pot, à parler encore de problèmes de personnes, alors qu'on devrait parler de problèmes de fond, parler de chiffres. Voilà, tout simplement. Pascal? Oui, l'occasion de cette visite du président Laurent Gbagbo dans la mai était l'occasion pour le PPACI de faire des propositions. Parce que ce genre de grandes sorties, de grands-messes, ce sont des occasions importantes, ce sont des occasions pour annoncer ce qu'on envisage, notamment pour les échéances à venir, mais aussi pour la vie de la nation. Et oui, je suis d'accord avec Edith, on a l'impression qu'on retombe dans les mêmes travers. Ceci dit, oui, une partie du discours a fait fort de s'arrêter sur les velléités d'empêcher la manifestation, a tiré des conclusions, et là les enquêtes nous situeront s'il y en a, sur des présumées violences, mais ça n'aurait pas dû prendre toute l'entièreté du propos de M. Laurent Gbagbo. Ensuite, il aurait fallu passer à ce pourquoi il a rendu visite à la mai. Et peut-être que ça a été le cas, mais en tout cas, ça a été totalement éludé par cette guéguerre qui renaît. Et oui, on a besoin de savoir c'est quoi le nouveau projet de société par rapport aux nouvelles ambitions de la Côte d'Ivoire, qui, elle, a pris le temps de beaucoup avancer. Donc, il faut montrer qu'on pourra faire mieux. Alain, je vous entends. Oui, en fait, moi, je suis, comme on dit, un peu douché par ces chamailleries politiciennes qui sont annonciatrices de jours sombres à venir. On est dans une année électorale et on nous ressort les mêmes discours, les mêmes réponses. Et voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment de bon augure. Maintenant, excusez-moi, mais lorsque Laurent Gbagbo, le président Gbagbo se rend dans la mai, il va au contact de ses électeurs, il donne des nouvelles, il en prend et puis il passe en revue l'actualité. Évidemment, on aurait pu espérer qu'à l'occasion de cette rencontre, il parle de projets, de visions, de programmes, mais je pense qu'à l'instar d'autres acteurs politiques, notamment du gouvernement et même de l'opposition, le temps du débat programmatique n'est pas encore arrivé. Donc, pour le moment, on est dans la discussion, dans le bavardage, si je peux dire politique. Voilà, il y en a marre. Dans votre analyse, ce qui est important de souligner, c'est qu'en plus du fait qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques, il y a une mécanique, vous avez évoqué tout ce que vous avez évoqué, donc il y a une forme d'impression de cette culture-là dans la tête de militants. Et quand même,
souvent des ordres ne seraient pas venus même des partis. Des QG, vu que oui. des QG, vu que c'est déjà imprimé dans le cœur de ces militants, ils se mettent en mission. En mission. Ouais. Donc le travail peut-être qu'on conseillerait, qu'on proposerait, c'est de repartir, enseigner à ces militants-là Oui, des bonnes pratiques. L'éducation ça. politique. On C'est ça. parle d'université politique. Il faut parler aux militants, il faut les éduquer. On parle de difficulté à pouvoir avoir suffisamment de personnes enrôlées sur la liste électorale. Mais tout ça, ça participe de ça parce que si on a encore à ces discours de problèmes de personnes, au lieu de parler de problèmes de fond, alors au lieu de parler d'éducation politique de nos sympathisants, mais finalement, on se retrouve avec des personnes zélées qui décident au nom du parti d'empêcher un autre de venir faire Et une qui ne sont même pas des manifestation. électeurs. Moi, Et qui ne sont même pas des électeurs, qui ne sont même pas sympathisants. J'assistais il y Mais a... parce qu'il y a ce manque d'éducation politique. J'assistais il y a quelques jours à une rencontre du Premier ministre Patrick Hachi avec les populations justement de Lamé et il les invitait donc à s'inscrire sur la liste électorale, à s'inscrire massivement sur la liste électorale, participer à la vie de la nation. Et j'ai trouvé que c'était un bel exemple, demander aux gens de faire ce qui est utile pour le pays. Donc s'inscrire sur la liste électorale, aller voter avec son vote, changer les choses dans la paix. Alors, sur Trouver son ce, issue. pause. À tout à l'heure. Courte pause. Pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Mme Édith Broubleu, de M. Alain Toussaint, de mon coup de cœur de ce moment. Mon coup de cœur, c'est Pascal. Ta bouche dit, mais ton cœur ne le pense pas. Ah, vous dites, mon cœur ne pense pas. C'est vous, mon coup de cœur, Daouda. C'est bon. Allez, c'est bon. Mon cœur a rejoint ma bouche. En tout cas, on l'aura noté, hein, il y a un vrai besoin d'apaisement donc recherché donc, dans les propos des uns et des autres sur ce plateau. Mais c'est surtout que je vais terminer cette séquence-là par citer à nouveau le ministre Bakongo qui dit « La politique, ce n'est pas la guerre ». On va l'invite, retenir non ça. On va l'inviter. Oui, on va inviter le Qui ministre vient nous le dire. Bakongo. On espère l'avoir sur notre plateau dans les prochains jours, en tout cas en fonction de son agenda. C'est une invitation. Donc on espère vous avoir, monsieur le ministre, vu qu'on vous a cité, c'est la troisième fois d'ailleurs sur ce plateau, en disant, vous l'avez dit, la politique, ce n'est pas la guerre. Sharon Camara est là pour le JT. Juste derrière, nous serons en compagnie ce soir pour notre invité d'après JT et avec monsieur le directeur général de l'OIPI. Il sera avec nous sur notre plateau. On marque une pause, la pause JT et à tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT que présentait Sharon Camara. Vous suivez le Grand Talk et ce soir sur notre plateau, nous avons beaucoup de plaisir à avoir monsieur Élisée Boulougbe, Sa Majesté Daouda, toujours tout aussi dynamique, la magnifique Pascal, en vert. Et contre tous. En vert et contre tous, c'est pas mal ça. Madame Bleu en noir et blanc. Ah, ça c'est la posture? Ouais. Très bien, photo. Et monsieur Alain Toussaint, toujours... Mobutu 3. Mobutu 3, exactement. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk ce soir, monsieur Assandé Kofi-Paul, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. Merci de nous passer une petite visite. Je crois que l'expression elle est bonne, Daouda, vous dites? Pas mal. Bien, ce n'est pas mal. On peut mieux faire, dit-on. Vous êtes sur notre plateau ce soir. Avec vous, on va évoquer la question de la propriété intellectuelle au service du développement. Pour nos téléspectateurs, on fera juste un peu de pédagogie, d'expliquer ce que c'est que l'OIPI, en quelques mots, monsieur le directeur. L'OIPI, c'est l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Maintenant, en termes de mission, c'est la structure publique en charge de l'administration de la propriété intellectuelle. Très bien. En quelques mots, comme vous avez demandé. Sinon, vous voulez ivoirien? Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Toujours pour poursuivre dans la pédagogie, hein, c'est quoi la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est œuvre de l'esprit, création. C'est ce qu'on appelle propriété intellectuelle. Donc si je crée une tasse, par exemple, est-ce que je peux la déclarer à l'OIPI? Oui, bien sûr. Pourvu, bien évidemment, que quelqu'un n'ait pas créé une tasse avant elle. N'est pas déposé à l'OIPI. Okay. Alors, comment est-ce que tout cela est organisé par catégorie, par type d'invention, de création de produits? Oui. La propriété intellectuelle a deux branches, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle la propriété industrielle et puis la propriété artistique et
et littéraire. Alors tout à l'heure, juste avant vous, hein, nous recevions sur notre plateau Mme Kevin Yao qui mettait en place un dispositif, un appareil qui permettait donc à l'ASEA qui permet de lutter contre les addictions à toute forme de drogue. Elle, par exemple, pourrait se rendre donc dans vos locaux pour déclarer, pour déposer donc cette invention éventuellement. Et ce serait dans la catégorie propriété industrielle. Oui, propriété industrielle, c'est tout ce qui est, si vous voulez, création technique, tout ce qui est en lien avec les titres de propriété d'entreprise, donc les marques, les noms commerciaux, ainsi de suite. Et puis en face, on a, comme je le disais, la propriété artistique et littéraire pour tout ce qui est œuvre artistique et production musicale, ainsi de suite. Mais est-ce que les Ivoiriens sont... Pardon ? Est-ce qu'ils déposent? Est-ce qu'ils sont friands de cette démarche-là? Est-ce qu'ils déposent énormément? Il y a des artistes, oh là là, dans ce pays, on en a un bon nombre. Est-ce que tous viennent déclarer leurs œuvres? Est-ce qu'ils déposent? Est-ce qu'ils protègent? Ce genre de choses. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les deux branches, il n'y a pas le même schéma en termes de protection. Très bien. Au niveau de la propriété industrielle, il y a une procédure pour protéger les créations. Mais au niveau de la propriété artistique et littéraire, il faut faire la preuve que vous avez diffusé une première fois cette œuvre-là et puis vous avez la propriété, voilà, pour le dire ainsi. Et donc, du coup, les artistes, musiciens, les écrivains n'ont pas une procédure particulière pour déclarer leurs œuvres. J'ai une question. Toujours dans la pédagogie, moi je voudrais savoir quelle est la différence entre l'OAPI et le Buruda? L'OIPI. Le Buruda gère les droits des auteurs. Donc, si vous voulez, le Buruda gère les revenus attachés aux droits des créateurs. Et puis, nous gérons, nous protégeons les créations. Et comme nous sommes dans la pédagogie et Daouda a lâché un mot, c'est pas vraiment un lapsus, parce que forcément on entend régulièrement parler de l'OAPI et de l'OIPI. À quel moment à quel moment on fait intervenir l'OAPI? Oui, l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est une organisation qui regroupe 17 États de l'Afrique francophone majoritairement. Je crois qu'il y a un pays de l'Afrique lusophone, mais majoritairement, ce sont les pays de l'Afrique francophone, dont la Côte d'Ivoire. Et donc, normalement, c'est l'OAPI qui a le pouvoir de donner des titres, de délivrer des titres de propriété intellectuelle. Nous sommes la représentation nationale de l'OAPI. Et donc, nous enregistrons, si vous voulez, à notre niveau, nous recevons les documents de ceux qui ont des créations à protéger, que nous transmettons à l'OAPI. Et donc, la décision finale vient de l'OAPI. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais protégé, j'étais allée dans vos bureaux, au plateau, et j'avais protégé une plateforme en ligne que j'avais appelée 50 visages de la tech ivoirienne. Et le processus avait pris un an. J'avais reçu donc 1 an plus tard par la Poste de Côte d'Ivoire mon titre de propriété intellectuelle qui venait de l'OAPI. Et je m'étais posé la question, mais je suis allée à l'OIPI, j'ai rempli les documents qu'on m'avait demandé, le logo et tout ça. Et c'est l'OAPI qui m'a accrédité en fait finalement. Donc je comprends un peu mieux finalement cette démarche en fait. Mais ça prend toujours 1 an ou bien ça a été réduit? Non, je pense qu'ils sont en train de mettre en place des dispositifs pour aller plus vite. Donc actuellement, je pense qu'on est dans des délais plus ou moins inférieurs à 1 an. Okay. Alors, la mondialisation, le développement de l'Internet pose un certain nombre de défis à la protection intellectuelle. On a des inventeurs qui sont parfois menacés dans leurs droits par des actions d'opérateurs à l'étranger, les artistes, les industriels eux-mêmes aussi. Comment est-ce que vous agissez en liaison avec l'OAPI pour pouvoir quand même protéger ces droits et préserver ces créations et notamment ces brevets, notamment industriels? Comment est-ce que vous faites face au contexte actuel avec la rapidité des échanges? Voilà. Merci pour la question. Je voudrais profiter de votre question pour indiquer qu'en Côte d'Ivoire, il y a, si vous voulez, plusieurs structures. Parce que la problématique de la propriété intellectuelle se situe à différents niveaux. Nous protégeons les créations. Et puis, lorsque le droit d'un créateur est violé, il y a une autre structure qui a la responsabilité de gérer le litige, de faire la répression. Donc, on appelle Comité national de la lutte contre la contrefaçon. Et donc, je pense que dans ce cadre-là,
Et au niveau mondial, comme vous le dites, il y a des dispositifs qui sont en place qu'on pourrait saisir dans le cadre donc, des activités, des attributions du CNLC pour combattre ce genre de fléau-là. Combien de brevets, juste, combien de brevets sont déposés ou des demandes déposées chaque année, les brevets? Oui, bon, ça c'est le challenge maintenant sur lequel nous sommes en train de travailler, les défis que nous sommes obligés de relever parce que en termes de brevets en Côte d'Ivoire, on est en moyenne à 20 brevets par an depuis... Seulement, voilà. Seulement, et bon, peut-être pour aller plus loin, les 20 brevets viennent majoritairement des chercheurs individuels, enfin des inventeurs individuels. Les entreprises déposent en moyenne 2 brevets par an. En réalité, ce n'est pas le fait de l'inexistence, si vous voulez, de capacité à innover, mais je pense que c'est plutôt l'absence de prise de conscience de l'intérêt ou de la nécessité de protéger les travaux de recherche, les produits de la recherche. Donc, c'est à cela que nous travaillons maintenant, vulgariser au mieux le concept de la propriété intellectuelle pour présenter les avantages qui s'y attachent. Alors, j'ai Pascal avant une question et Daouda et Élisée pour la suite, allez-y. Alors oui, moi je suis un peu déçue parce que je perçois maintenant l'OIPI comme une caisse d'enregistrement des créations, en tout cas des innovations. Et oui, il y a donc le Comité national de lutte contre les contrefaçons. Mais comment vous réagissez quand, dans le temps d'analyse, qui a duré 1 an à l'époque pour Edith, il y a 2 inventions ou 2 noms ou 2 dépôts en de nombreux points identiques? Qu'est-ce que vous faites? Bon, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Pascal pense que vous êtes... Non, je ne suis pas pas d'accord avec ça. Je le ressentais, vous n'avez rien dit, mais je le ressentais au fond de vous. Non, je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, bon, présenter comme ça peut se comprendre de cette façon, mais je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, même l'OAPI, si vous présentez ainsi, on va dire l'OAPI, c'est juste une machine, vous mettez, ça sort. Non, ce n'est pas comme ça. Pour pouvoir défendre un droit, il faut détenir ce droit-là. Et donc, nous, c'est un peu, je peux prendre l'exemple du Parlement qui vote les lois et puis la justice qui l'applique, par exemple. Donc, nous garantissons, si vous voulez, la protection des droits des créateurs. Mais nous ne faisons pas la justice en même temps. La police. La police en même temps, voilà. La police et la justice en même temps. Donc, il y a des dispositifs autour de la protection des droits des créateurs. Donc, nous sommes, si vous voulez, la porte d'entrée. Il faut donner la preuve que vous êtes propriétaire d'un droit avant d'aller en justice. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'elle vient de dire. Qui a apporté cette preuve. Donc, c'est nous, voilà, c'est nous qui sommes à cette étape. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'elle vient de dire. Si, dans le même temps, à l'époque... Non, je réponds, si vous voulez, à la deuxième Oh, question qui parce que concerne votre démarche. En fait, tous ces cas de figure sont prévus dans les dispositifs. On parle de la date de priorité, par exemple. Donc, dès l'instant où... L'antériorité. Priorité. L'antériorité, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez déposé le nom de votre entreprise. En déposant, normalement, l'expert, enfin, le collaborateur que vous avez rencontré là-bas, a dû vous proposer de faire ce qu'on appelle la recherche d'antériorité. Vous assurez qu'il n'existe pas dans la base de données une entreprise qui porte le même nom. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas fait cette recherche, qui n'est pas obligatoire, mais qui est nécessaire, si vous n'avez pas fait cette recherche, on va, nous, au niveau de l'OIPI, donc de l'OAPI, on va prendre la demande, on va certainement faire les examens préliminaires qu'il faut, et on pourrait, à la fin, si, vous savez, le checking, on peut rater quelques informations, à la fin, si le titre vous est délivré, le premier détenteur du même nom commercial peut intenter un procès contre vous, parce que pour violation. Mais je continue, s'il vous plaît. Allez-y, terminez, monsieur le directeur. Et donc, pour dire que par rapport à elle, dont le dossier a duré dans le pipe 1 an, dès l'instant où elle a déposé, c'est enregistré, et aucune autre personne, même si ça se passe, elle a la priorité sur le nom, et donc elle revendique la propriété. Même si je n'avais pas encore eu le titre même si elle n'avait pas de encore eu, dès l'instant où c'est enregistré chez nous, c'est considéré qu'elle a le titre. Je vais vous donner l'exemple du téléphone, dit-on, sur l'inventeur du téléphone, dit-on, celui qui porte aujourd'hui le brevet d'inventeur, a déposé quelques minutes avant un prédécesseur qui s'était juste arrêté pour acheter à manger. Donc, mais c'est une histoire authentique. Alexander Graham Bell, allez chercher. Oui, Alexander... je fais mes recherches. Graham Bell. Bon, alors, c'était ma question avant l'autre, Daouda. Pour nos téléspectateurs, je vais la garder, je vais la garder pour la fin. Allez-y, Daouda. En fait, comme c'est de la pédagogie, je la garderai pour la fin. Moi, je suis dans le cadre de la pédagogie, en fait, pour mieux comprendre. En fait, l'idée, c'est que, imaginons un temps soit peu que, quand on regarde la Côte d'Ivoire, nos artistes ont toujours des concepts.
et 2 personnes sortent le même concept au même moment. Mais il y a l'un qui est parti le déposer. C'est lui. Donc, La ça, c'est règle lui. en droit en propriété intellectuelle, c'est le premier primauté. déclarant. C'est tout. Maintenant, supposons un temps soit peu que Alain sort son événement, son concept avant moi. Mais après, moi, je sors mon concept, mais je vais le déposer. C'est toujours le mien. Oui. Toi qui allais le déposer en premier, c'est toi. Après, la justice est là pour trancher sur certaines questions. Mais je veux dire, ça va être difficile pour vous de prouver que vous êtes, pour des cas spécifiques, par exemple, de produits ou d'activités notoirement connus, je veux dire, la question peut être plus ou moins facilement tranchée par une justice. Mais pour des activités qui démarrent, il faut faire la preuve qu'effectivement, ce n'est pas évident si ce n'est pas déclaré. C'est pour ça, je pense que notre bataille aujourd'hui, c'est ça ma question, monsieur le directeur. aux Ivoiriens. C'était pourquoi doit-on se référer à vous? Pourquoi doit-on protéger ces Est-ce œuvres? que vous C'était ma communiquez question. suffisamment? Bon, ça, c'est une autre question. C'est une autre question, on viendra après. Déjà, pour la pédagogie, comme on est vraiment dans le langue, aujourd'hui, monsieur le directeur, face aux téléspectateurs, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une référence à vos services. Et est-ce qu'on peut tout déposer? D'accord, donc je vais commencer peut-être par pourquoi il faut protéger. Je pense qu'on avait déjà commencé les discussions. Il faut protéger pour avoir toute la possibilité de jouir des fruits de votre création, sereinement. Ça, c'est le premier élément. Je prends toujours l'exemple d'un terrain. On sait à Abidjan combien de fois le terrain a de la valeur. Mais si vous avez un terrain dans une zone comme Cocody, comme Plateau, sur lequel il n'y a pas un titre foncier, le terrain peut avoir de la valeur, mais ce terrain n'a pas la même valeur qu'un même terrain juste à côté qui a un titre foncier. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, nous, notre rôle, c'est de donner, si vous voulez, ce titre foncier-là aux créateurs pour protéger leur création. Ça, c'est la première étape de notre mission. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique visant à amener les détenteurs de droits de propriété intellectuelle à les valoriser. Parce que dès l'instant où vous avez un titre de propriété, par exemple une marque qui est déposée à l'OIPI ou à l'OAPI, normalement, ça devient automatiquement un actif immatériel qu'on peut valoriser comme une machine industrielle au-delà. Donc, on peut s'en servir pour mobiliser du financement, on peut s'en servir pour développer son business. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là de vulgariser le concept pour le rendre plus accessible à tout. Parce que, je veux dire, c'est vrai que la communication est faite, mais peut-être on est resté à un certain niveau de communication qui fait que le concept est perçu comme un peu abstrait, un concept qui serait réservé peut-être à une certaine élite. Voilà. Alors que, comme je le disais au début de mes propos, la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui nous entoure. C'est ce verre, c'est cette table, c'est les chemises que nous portons, c'est tout ça qui est propriété intellectuelle parce que c'est objet d'invention, c'est objet de création de quelqu'un. Et donc, dès l'instant où vous avez une idée, il faut courir, protéger l'idée à l'OIPI, et puis après, vous avez la possibilité de développer cette idée. Okay, monsieur le directeur, vous aurez noté que la question de la propriété intellectuelle déclenche en nous beaucoup de passion, il y a beaucoup de curiosité, il y a surtout un besoin d'information. Madame Bleu le disait, vous faites bien d'ailleurs d'être ce soir sur notre plateau pour expliquer aux Ivoiriens, à nos téléspectateurs, l'importance de la protection intellectuelle. Et je vais me tourner vers Élisée, que je n'ai pas encore entendu sur beaucoup de questions. D'accord, j'imagine que le fait de déposer pour pouvoir avoir, je dirais, les agréments et autres, tout ça, c'est aussi un signe de dynamisme de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir exactement le nombre de dépôts pour cette année 2022 pour la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que ça représente parmi ces 17 pays qui constituent l'OAPI? L'OIPI. L'OAPI, merci pour votre question. Bon, je pense que peut-être que si on prend la tendance, avant de revenir peut-être à l'année 2022, si on prend la tendance depuis 2005 à la création de l'OIPI, et puis il y a plusieurs types de titres. Le titre qui fait l'objet de plus de dépôts, c'est la marque. Donc, si on prend ce titre-là, donc la marque, la tendance est que de 2005 à 2021, on est en moyenne à 360 dépôts par an en Côte d'Ivoire. Okay. Et puis, si on prend seulement sur les 5 dernières années, donc de 2017 à 2021, on est autour de 585 en moyenne de dépôts par an. Voilà, donc, on va peut-être dire que c'est faible, c'est important, c'est relatif. Maintenant, si on revient au niveau de l'OAPI des 17 États, bon, je vous assure que ces chiffres relativement bas nous positionnent en tête des 17 pays en termes de dépôt de marques. Et c'est la même chose pour les brevets, c'est plus ou moins la même chose pour les dessins modèles industriels. Mais je veux dire, on ne peut pas se contenter de cette position-là pour dire que peut-être il n'y a pas d'autres défis. Parce que quand on regarde notre écosystème,
la taille de notre écosystème, on pense qu'il y a mieux, on peut davantage, on peut faire mieux. Monsieur le directeur, justement, vous Bravo. parliez tout à l'heure d'une question de culture de certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de la culture du dépôt, de la protection. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coût? Il n'y a pas la question du coût? Bien sûr que malheureusement, heureusement, il y a un coût. Il y a un coût, mais bon, après, Le coût n'est pas un obstacle? Non, je ne pense ça ne devrait pas être un obstacle. D'accord. Ça ne devrait pas être un obstacle pour la simple raison que, comme j'ai pris l'exemple du terrain tout à l'heure, on demande à quelqu'un pour aller faire un ACD, on paye. Je crois autour de 101 000. Voilà, mais vous payez 101 000 pour avoir un bien dont la valeur est démultipliée au bout de 2-3 jours. Ouais. C'est exactement la même chose. Et puis, la propriété intellectuelle, comme je l'ai dit, c'est plusieurs titres. Pour une entreprise, par exemple, peut construire son plan de constitution de son portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle comme on construisait un plan de développement de façon générale. On peut commencer par le non commercial, qui ne coûte pas grand-chose, 10 000 francs pour les entreprises de personnes, 20 000 francs sans les frais d'envoi, puisque c'est l'OAPI, donc après il faut payer les frais d'envoi. Donc 10 000 francs et puis 20 000 francs pour les personnes, pour les entreprises, personnes morales. Pour la marque, c'est 360 000 francs. Mais quand on fait ce calcul, 360 000, on dit mais c'est trop cher. 360 000, quand vous payez une seule fois, vous avez la protection dans... Oui, ça a baissé. Ça a baissé parce que j'avais payé 400 C'est ça, c'était plus 400 cher 000, que ça, c'est ça. 400 000. Ça a baissé depuis cette année, je crois. Et quand vous payez les 360 000, vous êtes protégé dans les 17 États, systématiquement. Donc, si vous faites le ratio, 360 divisé par 17, ensuite, c'est pendant 10 ans qu'il faut renouveler la protection. Donc, du coup, je veux dire, il y a un coût, mais c'est un coût, je veux dire, qui se justifie plus ou moins, et puis qui est nécessaire. La partie du coût que je ne justifie pas, c'est les frais d'envoi, là, monsieur le directeur. Parce que bon, on vient de poser ça ici. Vous savez comment on peut envoyer ça? On paye les frais d'envoi? Oui, malheureusement, on n'envoie pas DHL. Malheureusement, C'est ça. on n'envoie pas DHL. Souvent, il y a des prototypes, des Voilà, c'est ça. modèles, des choses Exactement. Voilà. Ok. Donc, on est obligé d'envoyer Est-ce ça qu'il y a dans normalement un les frais courrier de sécurisé C'est ça. pour ne pas que les dossiers se perdent. Je voulais demander rapidement, est-ce qu'on peut transférer à une personne physique ou à une personne morale, on peut transférer son titre de propriété C'est ça ou le l'intérêt. léguer? C'est pour ça que c'est nécessaire de protéger. Parce que dès l'instant où vous avez protégé, ça devient un bien qui se comporte comme n'importe quel bien sur un marché. Donc moi, j'ai une marque que j'ai protégée. À un moment donné, peut-être comme elle devait partir, par exemple, on prend l'exemple de madame qui devait partir, elle a protégé le nom de sa structure, elle veut partir, elle cède. Et donc, ça va se discuter sur un On marché. peut le monnayer. Voilà, elle peut C'est monnayer. c'est le convenant pendant la pub d'envoi de conversation. Elle n'est pas obligée de vendre. qui a été Elle balancé. n'est pas obligée de vendre. Elle peut mettre sous guillemets en location. Oui, Recevoir des royalties là-dessus. Voilà. Donc, c'est des options qui existent. Et donc, c'est tout l'intérêt de la protection des titres. C'est très important. Alors moi je vais balancer parce que pendant la pub, il y a Pascal, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi monsieur le oui, c'est directeur vrai. disait... Désolé. Voilà. Désolé. Non mais c'est pas grave monsieur le directeur, c'est qu'on vient de parler pendant la pub. Alors Pascal est partie, elle a laissé une marque et sait-on jamais, l'exploitation n'a pas été comme elle a souhaité. Voilà, je précise à nos téléspectateurs. Ça y est Pascal, boudez pas. Je voulais Ah non, pas poser du tout. Allez-y, Alain. une question. Ces 5 dernières années, parmi les sociétés qui ont déposé des marques et autres, est-ce qu'il y en a qui sont devenus des leaders ou qui se distinguent sur le marché? Parce que vous observez un peu. Si, parmi si, celles qui ont été En fait, créées. c'est les défis dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que pendant longtemps, on a pris le temps d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs à protéger. Maintenant, je ne dirais pas que le moment est venu, mais il faut qu'on passe à un cap un peu supérieur pour amener les entreprises à valoriser. Comme vous avez une marque, ça devient un actif immatériel, il faut rentrer dans un processus de développement de cette marque-là. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant. Peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a une activité que nous organisons sur les marques là, à partir de la semaine prochaine. Ça va se faire dans rentre quelques ce cadre- minutes le cadre de seulement. votre question-là. Vous Mais sinon, rassurez. on a des entreprises qui ont une très belle culture en matière de protection, qui ont jusqu'à 100 marques protégées pour certaines entreprises. Voilà. Donc, du point de vue de la protection, je pense que pour certaines entreprises, le travail de l'OIP a payé. Mais bon, comme malheureusement, ce n'est pas la majorité. Et les marques internationales qui viennent, qui ont déjà des protections dans leur pays et autres, est-ce qu'elles vous sollicitent à nouveau ou de Comment vous nouveau? collaborez? Oui, via l'OAPI. Via l'OAPI si, si. pour pouvoir protéger. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la propriété intellectuelle repose sur un principe de territorialité. Donc vos droits ne sont valables que dans l'espace Il géographique vous reconnaît.
qu'on vous reconnaît. C'est ça. Voilà. Donc, En gros, je peux m'appeler Coup de cœur en Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit en Côte d'Ivoire de s'appeler Coup de cœur. C'est ça. Mais au Ghana, au Ghana, si vous n'avez pas déclaré ça là-bas, voilà, quelqu'un peut s'appeler Coup de cœur là-bas. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ceux qui ont des marques internationales protégées dans ces pays-là, si elles veulent faire des activités, enfin, ces entreprises, si elles veulent faire des activités, sont obligées de faire de nouvelles déclarations. Et dans ce contexte, elles passent par l'OAPI. Très bien. À propos de valorisation, le cap que vous voulez passer maintenant, on sait qu'en France, par exemple, il y a le concours Lépine qui permet de mettre sur une même plateforme pendant plusieurs jours des gens qui inventent tout et n'importe quoi, permettez-moi l'expression. Et c'est à l'occasion de ce type de concours qu'on découvre des inventions qui révolutionnent la vie de tous les jours. On passe de l'ouvre-boîte au fer à repasser vapeur. Donc, est-ce que vous envisagez, pensez-vous que vous pouvez organiser en termes d'activité quelque chose comme ça en Côte d'Ivoire ou appuyer les pouvoirs publics à le faire ? Une fois des inventeurs. Oui, non, ça existe. Parce que ça existait, parce qu'on avait eu le foyer, le fait-tout à l'époque. Je sais que c'était à l'occasion d'un concours que ça avait été découvert et l'inventeur, j'espère qu'il jouit de ses droits aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que ça va revenir ? Oui, cette année, on devait organiser le Salon international de l'innovation, qui est une activité de l'OAPI. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, ça a été décalé au premier trimestre ou au premier semestre de l'année prochaine. Donc, ce sont des salons, des activités qui sont peut-être qui ne sont pas régulières, de ce genre d'activités, mais ça existe. Nous, à notre niveau, on est en train de, si vous voulez, de faire, je dirais peut-être différemment, parce que nous sommes en train de faire la formation à l'innovation depuis les lycées techniques, les universités. Et donc là, on est dans le processus de maturation du projet. Et donc on espère que l'année prochaine, on va commencer, parce qu'on est très avancé avec le ministère de l'enseignement technique. Et donc l'idée, c'est de créer des clubs d'invention, d'innovation dans les lycées d'enseignement technique, de mettre à disposition les bases de données mondiales en termes d'invention, de telle sorte que lors des TP, les élèves puissent exploiter ces bases de données pour aboutir à des inventions qui répondent à nos besoins actuels. Et donc le moment viendra, on va faire des concours entre les différents établissements pour primer les meilleures innovations. Donc le prochain téléphone portable qui fait du café va venir de Côte d'Ivoire. Si Dieu le permet. Regardez beaucoup de films de science-fiction. Ouais, il a beaucoup écouté. Monsieur le directeur, on va terminer avec l'activité justement que vous organisez. Vous nous en parlez un tout petit peu? Oui, dans la dynamique de la vulgarisation de la propriété intellectuelle, nous avons décidé d'organiser ce que nous appelons les journées de la marque ivoirienne innovante, donc les 19, 20 et 21 décembre 2022 au Palais de la Culture de Treichville. Donc c'est une activité qui vise à promouvoir les marques ivoiriennes, mais au-delà de toutes les marques qui opèrent sur le territoire ivoirien. Cette activité-là est meublée par je dirais, 3 ou 4 grands moments. Il y aura bien évidemment la cérémonie d'ouverture qui est placée donc sous le patronage du vice-président, son Excellence M. Tiemoko, la présidence du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, et puis le parrainage du ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra-Souba. Voilà, deuxième point rapidement, et donc il y aura des panels de haut niveau. On aura une journée dédiée au numérique, et donc au cours de laquelle on va présenter les opportunités de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc la 4e révolution industrielle. Et donc on invite tous les opérateurs du numérique, les jeunes entrepreneurs, les étudiants à venir découvrir ces opportunités-là. Ensuite, on aura une journée dédiée aux bonnes pratiques en matière de protection et de développement de marques. Nous avons l'accompagnement de l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui nous a dépêché des experts de très haut niveau pour assurer la formation des chefs d'entreprise en matière de protection, mais surtout de développement des marques, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, je voudrais profiter de votre antenne pour inviter tous les entrepreneurs ivoiriens, les chefs d'entreprise, les dirigeants de PME, les start-upers, les étudiants, à participer massivement à ces activités-là. C'est gratuit. La participation est gratuite à toutes ces activités. Pour celles des entreprises qui souhaiteraient exposer,
y a des stands qui sont disponibles à des tarifs étudiés. Très bien, il faut prendre Merci contact de donc l'opportunité. avec l'OIPI. Merci beaucoup, M. Sandé Kofi Paul. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Vous étiez sur notre plateau. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci Daouda, merci Élisée, merci Pascal, merci Alain, merci Edith, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Tous et toutes se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.